Ce jeudi 19 mars 2026, l'immeuble de l'État situé sur l'avenue de la Gombe au numéro 14 a été un cas d'école du phénomène Folio. Entendez, système de criminalité organisé spécialisé dans la spoliation des biens fonciers et immobiliers. Les résidents de cet immeuble dans la commune de la Gombe, qui compte 24 familles en situation régulière avec l'État, ont vu débarquer une huissière de justice venue exécuter une décision judiciaire, tel un déguerpissement illégal. Comme si cela ne suffisait pas, cette huissière de la justice s'est faite accompagner d'une bande des voyous qui se sont adonnés à des pillages, vols et même des destructions méchantes, comme le témoigne ici le directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, le professeur Bongi. Nous avons fait appel aux forces de l'ordre, on a prévenu la police provinciale, on a prévenu en même temps l'auditorat militaire et les dispositions ont été prises. Vous voyez maintenant, ces gens on les a maîtrisés et puis la situation s'est calmée et nous sommes réconfortés par la présence de toutes les autorités. Il y a eu des dégâts, notamment au premier niveau, au deuxième, l'aile gauche. L'aile gauche, oui, c'est à deux ailes. L'aile gauche, en tout cas, ils sont entrés dans tous les appartements. Ils ont pris les téléphones, ils ont fait jeter les effets personnels des occupants, ils ont pris de l'argent. Et puis, il y a un monsieur qui conduisait l'équipe qui a commencé même à fouetter les gens qu'il a trouvés ici. Donc, même s'il s'agit d'un déguerpissement, on ne peut pas taper sur les gens. Ça, c'est pas normal. C'est ça le phénomène Folio. Quand on parle de phénomène Folio, voilà vraiment un cas concret du phénomène Folio. Et je crois que là, l'État doit prendre toutes les dispositions. Et vous savez qu'il y a toute une commission qui siège au ministère de la Justice. Et c'est parmi les dossiers prioritaires que nous allons transmettre là pour que ça soit vraiment examiné, pour que les auteurs soient sévèrement punis et sanctionnés. Il n'y a pas eu déguerpissement forcé. Il s'agit d'un non-déguerpissement, mieux, un déguerpissement illégal, précise le ministre d'État, ministre de la Justice, qui est descendu sur le lieu avec son collègue de l'Urbanisme et Habitat. Saluant l'action gouvernementale contre le phénomène Folio, conformément aux instructions du chef de l'État, Guillaume Nguefa s'est refusé de tout commentaire et dit attendre la justice faire son travail. Un procès en flagrance sur ces cas concrets de foliomènes est attendu afin de sanctionner les auteurs de ces réseaux mafieux des spoliateurs des biens fonciers et immobiliers. C'est le fruit du phénomène Folio. Qui, à travers un jugement fictif, ils ont utilisé la justice, l'huissier de justice, pour exécuter un jugement en déguerpissement. Face à cette situation, conformément aux instructions du président de la République, pour lutter contre le phénomène de Folio, nous avons, en tant que ministère de la Justice et de l'Urbanisme, dans une action coordonnée, on a voulu d'abord arrêter les phénomènes et nous avons donné immédiatement une injonction pour que les instances judiciaires puissent se saisir de cette situation. J'espère qu'il y aura un procès en flagrance par rapport à cette situation, qui est un cas d'école, dans la mesure où ce sont les mêmes personnes qui multiplient les faux jugements et qui se servent des huissiers de justice pour porter atteinte à la sécurité de nos populations et de nous-mêmes. Et curieusement, parmi les gens qu'on a voulu déguerpir de façon illégale, il y a des hauts magistrats. Il y a hauts magistrats, c'est pour dire que le phénomène de Folio n'épargne personne. Solidarité gouvernementale contre le phénomène Folio oblige le ministre d'État de l'Urbanisme et Habitat insiste, cette descente est un message fort à tous les réseaux mafieux de spoliation des biens immobiliers et fonciers de l'État et des privés. Alexis Guissaro-Mouvouni rassure, le gouvernement ne lâchera pas prise. Ce phénomène sera éradiqué jusqu'à sa moelle épinière. En tant que gestionnaire du patrimoine privé de l'État, nous sommes confrontés à cette situation bien souvent. Et c'est ainsi que le gouvernement nous avait instruit, comme vient de le souligner le ministre d'État à la Justice, de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à cette situation. Et donc c'est un message clair et un message fort que nous voulons envoyer à toutes les personnes qui sont derrière ces réseaux mafieux de spoliation, autant des biens de l'État, ce qui est le cas aujourd'hui, mais aussi des biens des particuliers. Donc nous avons mis en place ce cadre
pour que nous puissions avoir une action commune, concertée, face à ce type de phénomène. Et vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que nous allons y aller au cas par cas, jusqu'à ce qu'on mette un terme à ce phénomène de folio, le foliomène, comme on vient de le dire, autant pour les biens de l'État que pour les biens de particuliers, afin que la justice soit rendue à tous. Pour la petite histoire, cet immeuble situé sur l'avenue de la Gombe au numéro 14 appartient bel et bien à l'État depuis l'époque de l'indépendance. En 1975, ce bâtiment avait été mis à la disposition de la coopération française pour une durée de 25 ans. Et c'est en 2000 que l'ambassade de France l'avait restitué au ministère de l'Urbanisme et Habitat.